On va utiliser le texte 3D de façon très simple pour l'instant. Donc l'outil texte 3D est ici, c'est la lettre A avec de la 3D que vous retrouvez aussi dans le grand jeu d'outils texte 3D. Donc texte 3D, quand vous cliquez une première fois sur l'outil, vous avez une fenêtre qui apparaît avec ici saisir du texte. Donc on va vous demander le texte que vous voulez. Donc je vais appeler ce texte-là SketchUp pour faire original. Ensuite, eh bien, ce texte-là, je peux changer la typo, donc la famille de police. Pas la peine de sélectionner votre texte pour le changer. Il va tout changer automatiquement. Et puis, on peut très bien changer... non, là c'est bien, SketchUp en bold comme ça. Ou en banque gothique. Ouais. Bon, bref, on se calme. Arial, voilà. Voilà, donc Arial Black. Ici, vous pouvez, en fonction de la police, changer régular, italique, etc. Très classique. Et on peut changer aussi le centrage du texte dans une zone de texte fictive. C'est-à-dire que si vous avez du texte en dessous, voilà, un bloc texte, et bien votre texte, il va automatiquement soit se centrer, soit aller à gauche. Donc ça, c'est de la mise en page très classique. Je vais revenir en arrière et je vais supprimer tout mon joli petit texte que j'ai fait en trop. Voilà, donc on peut aligner le texte. Vous pouvez également donc changer la hauteur du texte, et là ça devient intéressant puisque c'est une hauteur réelle par rapport au projet. Là, mes lettres font 8 cm, l'aura doit faire à peu près 1,70 m, donc si je tape 170 ici, mes lettres vont être de la taille de l'aura, ce qui va être assez impressionnant. Ensuite, là, on me dit, est-ce que tu veux que les formes, que tes lettres fassent une forme? Ouais. Donc là, c'est coché, c'est-à-dire que on aura une surface dans les lettres. Puis, il y a l'option facultative d'extruder le texte. Et je vais le cocher exprès, parce que pour moi c'est intéressant, sinon c'est pas un texte 3D. En tout cas, un texte sans volume. Moi je veux un texte avec du volume, donc je clique extruder. Et là, je peux rentrer l'épaisseur de la lettre. Donc on va mettre 7 cm. Voilà, pour l'exercice. Et maintenant, il suffit de placer mon texte. Donc si je veux que mon texte SketchUp soit vertical, eh bien je vais... ah zut, j'aurais dû le faire avant, j'aurais dû me mettre en vue de face, mais là normalement mon texte devrait se placer en mode vertical. Voilà, il suffit de toucher un point qui est déjà vertical, sinon il va venir au sol. Là je vais cliquer sur le rat, voilà. Et là, si on se met en vue de face, on voit bien que chaque lettre fait 1,70 m. Donc à la hauteur de notre ami Laura. On va mettre affichage ombre, pour bien voir l'effet spectaculaire de ce texte. Donc une fois que vous avez tapé votre texte, et que vous recliquez dessus, ça forme ici eh bien, un composant. D'accord? Donc c'est un seul et même objet. Ce qui veut dire que vos lettres sont des traits et des faces. C'est des objets de dessin. On ne peut pas revenir sur une lettre, malheureusement. Vous voyez, si je double-clique, là j'ai une zone en pointillé qui apparaît. Si je sélectionne cette lettre-là, bon, impossible de la changer. Enfin, j'ai pas d'éditeur de texte qui me permette de la modifier. Mais c'est intéressant. Pourquoi? Parce que si je prends le pouce étiré, je peux quand même, vous voyez, faire des variations sur le lettrage. Je peux également, avec l'outil pot de peinture, eh bien, dans la catégorie couleurs, mettre des couleurs à mon objet 3D. Et qu'on peut changer la couleur des lettres, ici. Du vert, du bleu, du jaune, ce qu'on veut. Je peux également colorier la tranche de mon lettrage. Et donc au niveau du graphisme, c'est sympa. On peut créer des choses intéressantes. Et une fois que c'est terminé, je prends ma flèche et je clique à l'extérieur. Donc voilà, j'ai pu modifier mon texte 3D. Je vais recliquer une fois dessus. Si j'appuie sur l'outil échelle, on peut également, vous voyez, jouer sur la taille du texte. Mais c'est plus un texte éditable. Donc finalement, on va le modifier comme si c'était un objet. Donc que ce soit un cube, un cylindre ou autre, eh bien ça va fonctionner pareil. Donc je peux étirer mon texte, voilà, et faire des trucs assez créatifs. Voilà, donc on peut faire pas mal de choses avec l'outil texte. Donc,
plusieurs possibilités. Je vais vous montrer rapidement deux possibilités. Je fais ici un mur, un petit peu plus grand que notre ami Laura. Puis avec le rectangle, je vais dessiner une espèce de petite tablette avec le pouce étiré, ici. Voilà. Et là, je vais mettre une lettre. Donc je vais mettre un A par exemple. Donc je prends l'outil texte 3D. On va taper A, ici. La hauteur de mon texte va être moins grand qu'1,70 m, je vais la changer, je vais mettre 30 cm. Voilà. Et en épaisseur, c'est 7. C'est peut-être un peu trop, on va mettre 4 cm. Et OK. Et là, vous voyez, j'ai pu faire une petite lettre, voilà, sur mon étagère, pour faire de la déco. Ça peut être sympa. Ici. Je vais copier ma lettre ici. Elle, je vais la supprimer. Et je vais la déplacer ici. Voilà. Voilà, première utilité. Deuxième utilité, imaginez que vous avez un magasin, une boutique. On va faire un gros cube comme ça. Avec mon rectangle, je vais dessiner une porte d'entrée ici, une vitrine. Avec verre et miroir, on va mettre un peu de transparence dans tout ça. Pourquoi pas un verre translucide bleu. Voilà. Et là, ici, on va taper du texte. SketchUp Shop, voilà. Très original. Et mon enseigne, pareil, je veux qu'elle soit un peu plus grande. On va la faire à 60 cm. Et 7 cm d'épaisseur placée. Voilà. Ah, peut-être un peu trop grande. Donc je clique une fois sur ma surface. Et avec l'outil échelle, on va redimensionner la poignée en haut à droite pour l'adapter à ma boutique. Voilà, tout simplement. Et avec le pot de peinture, je peux également colorier toute mon enseigne d'un coup. Si je suis à l'extérieur de mon objet, si je ne l'ai pas sélectionné avant, vous voyez, hop, je peux sélectionner toutes les lettres. Donc c'est un outil qui est assez simple et très pratique pour faire soit du lettrage 3D, soit une lettre sur une tablette. Mais vous pouvez également l'utiliser pour faire un lettrage qui serait vraiment sans 3D, même sans surface. Il suffit de cliquer de nouveau ici. Et puis là, on va décocher extruder. Vous voyez, on va taper juste du texte à plat. Texte, faisons simple. Et mon texte, je vais le mettre au sol. Voilà. Donc ça peut être utile sur un plan, par exemple. Vous voyez, vous faites un plan et vous mettez du texte. Pareil, ce texte-là, je pourrais le colorier. De façon très simple. Et puis, dernière possibilité, je prends la 3D. Texte 3D. Et là, on va décocher forme pleine, texte. Voilà. Et là, vous avez une forme géométrique juste avec un contour. Donc voilà toutes les possibilités de cet outil texte.